Il était une fois un roi que ses sujets appelèrent roi chevalier, parce qu'il s'était grandi dans une guerre tragique, et roi aviateur, parce que l'aviation naissante ne connut pas de visiteur plus attentif, d'animateur plus audacieux que lui. Il aida Georges Nélis, père de l'aviation commerciale belge, à créer une flotte même au Congo belge, où la première ligne aérienne coloniale du monde fut mise en exploitation régulière dès 1920, au moyen de petits hydravions. 1925, Edmond Thieffry, lieutenant aviateur aux nombreuses victoires, proposa de relier la Belgique au Congo par la voie des airs. Un appareil fut construit à Bruxelles. À cette époque, la Sabena envoyait par train et bateau les avions qu'elle faisait voler dans la colonie. Pour certains, l'entreprise de Thieffry n'était qu'une chimère. Thieffry et son équipage surveillèrent de très près les travaux. Quand ils furent achevés, le roi Albert se rendit personnellement aux ateliers pour inspecter le travail. Avec Thieffry, second pilote, l'équipage comprenait Léopold Roger, le pilote, et Jeff de Bruycker, le mécanicien. La fille du souverain, la princesse Marie-Josée, donna son nom à l'avion qui prit son envol le 12 février 1925. L'itinéraire adopté comportait plus de 8000 km et passait par la France, l'Espagne, l'Algérie, le Sahara, le Niger, le lac Tchad et l'Ubangui. Le voyage fut très long. Il ne dura pas moins de 51 jours et fut marqué par plusieurs atterrissages de fortune. L'arrivée à Léopoldville, capitale du Congo belge, fut un événement considérable. À vol d'oiseau, 6250 km séparent la Belgique de sa colonie. Plus de 60 000 Européens y vivent aujourd'hui, dans des régions admirables qui produisent quelques-unes des richesses économiques du globe. Sur l'aérodrome de Léopoldville, les voyageurs qui débarquent peuvent voir la plaque qui rappelle le vol historique d'Edmond Thieffry et de ses compagnons. Ils furent reçus en héros à Bruxelles. Leur exemple activa les efforts et les études. Dans un territoire aussi grand que le tiers de l'Europe et couvert de forêts immenses, l'aviation joue un rôle essentiel. Courriers, médicaments, vivres frais, vêtements, machines, livres, journaux. L'avion apporte tout. Il entretient la vie comme le sang dans le corps. Les ailes belges y assurent, comme jadis, le plus long réseau aérien d'Afrique. 1935. Le premier service régulier est ouvert. L'avion porte le nom de celui qui a montré la voie 10 ans plus tôt. L'équipage se compose de Prosper Coqueuil, le pilote, assisté de Maupertuis et de Scrumroth. L'avion s'envola de Bruxelles le 23 février pour atterrir à Léopoldville 5 jours et demi après. 6 mois plus tard, la Sabena mettait sur la liaison Belgique-Congo la plus récente acquisition de sa flotte, un trimoteur dont la vitesse de 360 km/h allait donner à la Belgique le ruban bleu des liaisons intercontinentales.
La guerre, bientôt, allait rompre ce lien vivant. La paix revenue, les gros quadrimoteurs, les DC-4 et les DC-6, firent revivre cette grande route aérienne pour y assurer en 16 heures désormais une circulation de personnes, d'idées et de biens qui est devenu l'un des éléments essentiels de la vie nationale. La liaison aérienne Belgique-Congo, la LBC, constitue aujourd'hui l'épine dorsale du réseau mondial des ailes belges. Le 15 mars 1950, le quadrimoteur qui s'envolait à destination de Léopoldville quittait Bruxelles pour la 1000e fois. Ce fut l'occasion d'une manifestation à laquelle le gouvernement tint à participer. En évoquant le nom d'Edmond Thieffry, déclara le président de la compagnie, M. Gilbert Perrier, « Je concentre sur son image les vertus des anciens et des pionniers, et je confonds ses coéquipiers dans notre reconnaissance. La grandeur d'un peuple, dit le délégué du gouvernement, est fondée sur l'importance de ses œuvres de paix. La Sabena est l'une de ces entreprises qui témoignent de l'activité pacifique des Belges dans le monde et assure au pays un renom enviable. Grâce à cette liaison aérienne, des milliers de chefs d'entreprise, de fonctionnaires, de colons, de missionnaires accomplissent chaque jour, avec plus de facilité, leur œuvre sous l'équateur. Des milliers d'enfants l'utilisent, et certains y voyagent même tout seuls. Au poste de commande, un de nos vétérans, le chef pilote Joe Van Akkeren, qui a parcouru 5 millions de kilomètres dans l'air et a réalisé plus de 150 liaisons entre l'Europe et le Congo. Son équipage possède, comme lui, une grande expérience des vols au-dessus de l'Afrique. Avec eux, le voyageur moderne est en bonne main. Il a été établi que chacun des 25 000 passagers annuels de la LBC épargne en empruntant 26 jours de travail. Sans elle, la vie des Blancs dans notre territoire d'outre-mer et une grande partie du progrès social des indigènes ne serait pas possible. Un diplôme humoristique est remis à chaque passager qui franchit l'équateur pour la première fois. Léopoldville, la capitale, s'est bâtie en bordure du fleuve Congo. Elle en est le plus grand port. Elle possède le premier building de l'Afrique centrale et l'aéroport le plus moderne des régions équatoriales. Le gouverneur général et les autorités attendaient l'appareil à son arrivée. Le pilote remit un message que lui avait confié le Premier ministre et un diminutif de l'avion qui venait d'effectuer le 1000e vol. C'est l'aviation, disait le Premier ministre, qui a permis dans une large mesure l'intensification des échanges économiques, culturels et sociaux entre la Belgique et sa colonie. Sans elle, le Congo ne serait pas tout à fait ce qu'il est à présent. Il y a toujours, tout au long des 24 heures du jour et de la nuit, 365 fois par an, un des avions de la Sabena en vol entre la Belgique et le Congo. Quel plus bel hommage à rendre à Edmond Thieffry et à tous ceux qui firent la LBC.